Quand une personne n'est pas née de nouveau, elle subit les conséquences des liens familiaux par les noms ou les pratiques ancestrales. Quand une personne vit délibérément dans le péché, elle se prive des bénédictions du Très-Haut. Quand l'interdit est sous ta tente, dans ta maison, c'est le règne de la stagnation, le gouffre des pertes. Quand tu utilises des objets ou substances pour des prières, quand tu t'accroches à un péché secret, quand tu gardes rancune, quand tu hais et parles mal des autres, tu es sous le coup de l'interdit, tu respires la défaite et tu perds courage. Pour conquérir la terre promise, Josué et toute l'armée d'Israël devaient renverser Jéricho. C'est l'une des plus splendides citadelles du pays de Canaan. Et miraculeusement, les murs de Jéricho sont tombés. Comme dans le temps, Dieu est prêt à faire de grandes choses, à opérer de grandes délivrances pour ses enfants. À peine le peuple avait-il savouré cette victoire qu'il s'est remis à la conquête de la petite ville d'Aï. Contre cette ville, Josué et toute son armée ont essuyé une lourde et honteuse défaite. Josué est dans les larmes et une profonde détresse rendue lui révèle le problème. Je lui dis, Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulées. Ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit de vous. Josué, chapitre 7, versets 11 à 12. Y a-t-il dans ta maison, dans ton bureau et dans ton cœur un interdit? Autant David a terrassé un géant avec quelque chose de tout petit, une petite indiscrétion, un regard lubrique persistant s'est transformé en adultère, en duperie et même en meurtre. Il a perdu 4 de ses enfants et presque perdu le royaume à cause du petit regard sur Bathsheba prenant un bain. Juste un petit verre, un petit comprimé, un petit tour dans une boîte de nuit, juste un tout petit peu. Et les conséquences peuvent être désastreuses. Il faut absolument rompre avec toute forme d'occultisme, de relation avec les démons par la voyance, de fétichisme, d'abomination. Ouvrez votre cœur à Dieu, invitez-le dans votre vie, renoncez à l'ancienne vie. Car Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il nous dit, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ézéchiel 36, verset 25. Que Dieu te bénisse.